Coucou tout le monde, bienvenue dans cette guidance à choix. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous fais donc une guidance sentimentale. Donc qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental? Donc ça reste assez ouvert, on va dire, ça dépend. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez déjà dans le cœur qui va apparaître dans ce tirage. Si vous êtes célibataire, ça annoncera peut-être une rencontre. Ça peut être aussi un état d'être, donc ça veut dire que dans certains moments de sa vie, il y a des moments où on n'a pas forcément une personne en particulier qui rentre dans notre vie, mais c'est nous qui évoluons pour justement arriver à rencontrer quelqu'un, si c'est le cas que vous êtes célibataire, ou alors pour qu'une personne revienne dans notre vie. Enfin voilà, ça sera différent pour chaque personne, évidemment, ça reste un tirage général, donc surtout ne prenez que si ça résonne avec vous. Il y aura, comme d'habitude, je vais faire un tirage juste pour voir vos énergies, pour que vous sachiez un petit peu si vous avez choisi le bon groupe. Donc déjà, il y a 3 choix, vous allez pouvoir choisir une carte. Et ensuite confirmer avec les énergies actuelles, vos énergies, pour savoir un petit peu si vous êtes dans le bon groupe. Donc c'est très important, comme j'ai dit, je le précise parce que je sais que généralement, voilà, les guidances sentimentales sont assez délicates, on est dans l'émotionnel, des personnes qui en ont marre d'être seules et qui vont projeter peut-être de la frustration parce qu'elles n'ont pas entendu ce qu'elles veulent entendre. Surtout, sachez que ça reste du général et en plus de ça, malheureusement dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on souhaite, mais on reçoit ce qui est le mieux pour soi et voilà, on est tous pareils, hein, je veux dire, moi y compris, il y a des choses qu'on désire et qu'on n'a pas forcément, et ça fait partie de la vie, mais il faut savoir que la vie, elle sait mieux ce qu'il y a de meilleur pour soi, et aussi c'est des indications qui peuvent aussi vous donner la possibilité justement peut-être d'améliorer tel ou tel point pour pouvoir justement activer les énergies pour rencontrer ou pour améliorer votre situation sentimentale. Ok, donc déjà avant de commencer, j'aimerais vous montrer la carte que donc j'ai choisie. Donc j'ai pas choisi, elles sont tombées. J'ai 3 choix ici. Je vais vous mettre une photo pour que vous puissiez faire votre choix tranquillement. Mais déjà la chose que j'ai envie de vous montrer, c'est que je ressens déjà au niveau collectif qu'on a une carte ici qui nous dit la joie. Donc je ressens que pour le collectif déjà, la carte qui était au dos, alors même si c'était pour... en fait la 2 et la 3 elles sont sorties en même temps, ok, la carte 2 et 3, et la carte qui était au dos c'était la joie. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y a de la joie ou en tout cas un réalignement qui se fait en général dans le collectif au niveau sentimental. Il y a comme aussi un sentiment, j'entends, de protection autour de votre cœur. Vous voyez, on a cette étoile, on va dire, bon, c'est l'étoile de David, on peut l'appeler la Merkaba, hein, je pense aussi. Donc ça veut dire qu'il y a une forme de protection, une protection ici, et puis comme un alignement qui se fait au niveau collectif dans vos vies sentimentales en général. Et la carte que j'ai encore au dos, attendez, vous allez rire, hein, je viens de voir maintenant, hein. J'ai le chant de votre âme. Ça veut dire que, regardez, c'est de nouveau, on a cette forme de croix comme ça, d'alignement entre la terre et le ciel. Hein. La croix, c'est vraiment, vous savez, là où la croix se croise, hein, c'est là où il se situe notre cœur. Donc on dirait qu'il y a, c'est la verticalité et l'horizontalité qui sont vraiment à leur point le plus parfait, d'accord? Donc ça veut dire c'est le cœur. Je sens vraiment quelque chose qui s'ouvre au niveau du cœur et le chant de votre âme, ça veut dire une âme qui est en joie. Donc quoi qu'il arrive dans votre vie sentimentale, votre âme va sentir que vous êtes dans le bon chemin. C'est là où elle aimerait que vous soyez. C'est là où elle sera heureuse, votre âme, de ce qui va se passer déjà. Ce qui est marrant, c'est que j'ai le souvenir ici, et pour ceux qui ont regardé le live que j'ai fait pour l'année 2024, eh bien, on avait, rappelez-vous, beaucoup les souvenirs. On avait vu qu'il y avait beaucoup comme j'avais dit, des retours, des réunions d'âme en fait, et c'est comme si en fait votre âme en niveau collectif va être heureuse parce qu'il y a des réunions qui vont se faire soit avec des personnes que vous avez connues dans une autre vie, soit avec des personnes que vous avez déjà rencontrées dans cette vie, et si réellement il y a quelque chose, eh bien vous allez peut-être vous réunir avec cette personne.
Mais je sens ici que, en fait, votre âme, elle va être heureuse de retrouver quelqu'un ou quelque chose qui est un souvenir perdu, un souvenir, c'est-à-dire peut-être d'une autre vie ou voilà. Donc déjà, je trouve que ce message collectif est important à faire passer avant que vous fassiez votre choix en tout cas. Je pense que je vous ai tout dit. Il y aura une extension Vimeo pour ceux qui veulent. Les extensions, je vais vraiment les personnaliser par rapport à ce qu'on va voir parce que je n'en ai aucune idée. C'est pas moi qui choisis les messages, ça il faut en être conscient. En fait, c'est comme si je vous lisais une histoire. C'est pas moi qui choisis l'histoire, c'est vraiment là-haut qu'on m'envoie ce qui vous est adressé. Donc il y aura une extension. Si vous souhaitez aller voir plus loin votre tirage, vous aurez le lien en barre de description. Alors. Premier groupe, je vous mets la photo, vous avez le féminin divin, donc la carte 31 qui donne également le 4. Pour le deuxième groupe, on a le channeling avec le chiffre 3. Et pour le troisième groupe, on a l'illumination. Et on a le chiffre 43 ou chiffre 7. Voilà, je vous laisse mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps, n'hésitez pas. Et puis moi, je vous retrouve tout de suite dans le premier groupe. Groupe numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Alors vous qui avez choisi le féminin divin, la carte donc 31 avec le chiffre 4, ou chiffre 4, pardon. Voilà, très intéressant, je sens déjà de très belles vibrations. Ici, j'ai très certainement des personnes qui sont dans cette énergie du féminin divin, c'est-à-dire des énergies féminines qui sont très reliées à leur spiritualité, qui ont atteint quand même un certain niveau, on va dire, de compréhension, qui ont aussi, j'entends ici, j'ai des personnes qui sont plutôt en train d'incarner vraiment cette notion d'acceptation, d'acceptation, de réceptivité aussi. Ça veut dire ici, je ne ressens pas des énergies de quelqu'un qui court après l'amour ou qui a besoin absolument voilà, si vous êtes célibataire, de rencontrer quelqu'un. Je ressens une énergie plutôt, je suis en accord avec moi-même, je suis en accord avec ce que la vie me propose. Parce que voilà, je nourris en fait justement cette part féminine en moi, je nourris je me donne de l'amour, je me donne un amour maternel, je me donne un amour qui me nourrit en fait, hein. Il y a vraiment ce côté, je me sens nourrie. Et puis avec le chiffre 31 qui donne le 4, il y a un sentiment aussi de je sais ce que je veux. Je sais ce dont mon cœur a besoin et je vais veiller à ce que je puisse m'apporter en tout cas toutes ces choses bien sûr à un certain niveau, parce qu'il y a des choses qu'évidemment on aime bien recevoir des autres. Mais déjà ça c'est la première chose. Donc je vais regarder vos énergies à vous actuellement. Le groupe 1, qu'est-ce qu'on peut me dire sur le groupe numéro 1 ? Donc bien sûr, féminin ne veut pas dire que vous êtes forcément une femme, mais ça veut dire que vous avez une énergie très intuitive, plutôt introspective, vous avez une sensibilité accrue, et il y a bien sûr beaucoup d'hommes qui peuvent être par moments beaucoup plus dans le féminin que dans leur part masculine. Ok ? Alors, si vous êtes un homme, typiquement, on va regarder ça après, mais j'ai quand même demandé, si vous êtes un homme, je ressens ici que vous pouvez être en train d'attirer, ou alors vous pensez à un féminin. Ce féminin, si vous avez déjà quelqu'un en tête, cette personne, vraiment, vous la considérez comme le féminin divin, comme la personne avec qui il y a un réel lien d'âme. Si vous n'êtes pas avec quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un, je sens que vous allez faire la rencontre d'une personne qui a ce profil-là, quelqu'un de très spirituel. Alors, vos énergies à vous qui me regardez actuellement, vos énergies, le groupe numéro 1 qui a choisi le féminin divin. Merci de me donner les énergies du groupe numéro 1 pour qu'ils puissent se reconnaître dans leur choix.
Ouh, bah, non, mais c'est un truc de fou. Le souvenir d'amour, le souvenir. Hein. Bah oui, vous êtes en plein dans le mille ici. Hein. Donc ici, ouais, regardez, ça c'est le 6 de coupe et passion enflammée. Waouh! C'est incroyable. Hein. Alors vous, vraiment, et là, j'étais sûre que l'impératrice allait pas être loin avec ce féminin divin. Euh, Ok, j'ai plusieurs personnes, plusieurs situations ici. Vous déjà, vous êtes dans une énergie où j'ai l'impression que, vous voyez, il y a vraiment cette notion de flamme dans le cœur, de feu intérieur. Euh, il y a quelque chose du passé où il y a une énergie que j'entends qui vous est, que vous, qui vous, quand vous pensez à cette chose-là, quand vous pensez à cette personne-là, ça vous anime, ça vous, ouais, ça vous anime, ça vous refait vivre, ça vous refait vibrer en fait. C'est ça que je ressens. Euh, pour certains, vous pensez ou vous repensez à quelqu'un de votre passé, d'un souvenir, de quelqu'un avec qui vraiment il y a eu, bah, voilà, ce côté, je vous dis, féminin divin, ça peut être que vraiment vous avez eu une relation, un lien d'âme avec quelqu'un. Et ce lien d'âme, en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'il vous a aidé à devenir fertile dans votre vie et à devenir justement ce féminin divin. Donc très possiblement, vous êtes un groupe où vous avez déjà vécu, vous êtes dans un lien d'âme avec quelqu'un, même si vous ne voyez plus cette personne. Si vous devez comparer votre passé avec votre... euh, je sais pas pourquoi j'entends 6 dernières années, c'est quelque chose avec le chiffre 6. Vous êtes plus du tout la même personne. Depuis que vous avez rencontré cette personne, vous êtes plus du tout, vous avez énormément évolué. Euh, d'accord, il y a quelque chose vraiment qui a grandi en vous, et ça vraiment ça a ouvert quelque chose en vous. Je dis pas maintenant que vous êtes avec cette personne ou pas, j'en sais rien pour le moment. Pour certains justement, vous êtes arrivé à cet apogée. Vous aviez besoin de ce lien jusqu'à présent, même il n'était plus que dans la 5D, j'ai envie de dire où c'était un petit peu juste des souvenirs, d'accord. Cette personne n'est plus dans votre vie physique, mais vous savez les contrats d'âme ils perdurent même si on ne voit plus quelqu'un, d'accord. Même si on ne voit plus jamais cette personne, le contrat d'âme ça se passe au niveau de l'âme. Ça veut dire que nos âmes sont en contact et elles ont encore le travail qu'elles vont fournir et qu'elles vont faire jusqu'à ce que ce contrat soit, on va dire, abouti. Et moi, je sens pour beaucoup, vous êtes arrivé à cet apogée-là et maintenant, vous allez pouvoir cesser de penser à cette personne et vraiment, voilà, vous allez sortir de vos ombres, vous allez sortir de vos peurs. Et je sens qu'ici, pour certains, vous avez coupé enfin un lien qui a été toujours un petit peu présent, qui vous a presque un petit peu bloqué pour certains, à ne pas faire une nouvelle rencontre. Et je sens que ça, cet amour, cette personne est venue dans votre vie pour vous transformer, pour transmuter quelque chose aussi dans votre cœur. Et maintenant, vous êtes guéri. Regardez, elle a le cœur vert. Ok. Euh, donc voilà, ça c'est vraiment le message principal. Je dirais pour une minorité, j'ai des personnes ici. euh, Si vous êtes un homme ou enfin plutôt un masculin ici, je dirais que justement c'est un peu le même message. Vous allez enfin passer à autre chose parce que votre mission elle a été accomplie par rapport à ce féminin et vous aussi ça va vous aider à aller vous allez enfin sentir parce que ce féminin s'est accompli vous allez aussi enfin ne plus être bloqué par ce lien là je ressens vraiment des contrats d'âme hein, des liens d'âme très très forts. Regardez j'ai l'épée et juste ce qui va vous faire peut-être que vous êtes maintenant devenu même indépendant financièrement ou vous êtes mis à votre compte. En tout cas, ça a vraiment fait un progrès aussi dans votre individualité. Enfin, vous vous sentez bien célibataire ou seul, vous vous sentez rempli par vous-même. Il y a même une prospérité peut-être matérielle dans votre vie depuis quelque temps ou alors ça va arriver prochainement. Ok. Donc voilà les énergies que je peux vous dire. Je suis déjà à 8 minutes. Est-ce que je vous tire? Parce qu'à la base, je voulais prendre mais j'ai eu beaucoup de messages, donc je ne vais pas non plus trop forcer. Vous devriez vous reconnaître ici. Si ce n'est pas le cas, ben, allez peut-être voir un autre groupe. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Moi, j'ai beaucoup de personnes ici
énormément... pour moi, vous êtes prêt ou prête à faire une nouvelle rencontre si vous êtes seul. Je sens pas de retour avec cette personne, par exemple. Hein. C'est un lien d'âme, c'est un lien d'évolution, un lien de guérison, un lien, comme on appelle ça, des catalyseurs. Donc pour moi, ça a été un catalyseur dans votre vie, ce lien. Alors, l'énergie du groupe numéro 1, je vais juste voir s'il y a un message pour qu'ils puissent se reconnaître. L'énergie actuelle, magnifique, magnifique. Vraiment, vous êtes dans des super belles énergies. Waouh, j'en ai des frissons tellement c'est... vous avez le monde, regardez, vous êtes couronné de succès. Vous avez réussi, vous êtes complet, complète. D'accord? Vous avez fini un cycle ici avec quelqu'un et c'est un succès. Ça veut dire ici, c'est la dernière carte du tarot, des lames majeures. Hein, et ici, j'ai quand même, regardez ce cercle. Le cercle, pour moi, représente un accomplissement. Le fait qu'on a bouclé quelque chose et qu'on peut maintenant enfin avancer. Vous allez vers un nouvel amour. Vous, clairement... Vous avez rééquilibré le féminin et le masculin. Vous avez rééquilibré le yin et le yang. Vous avez pris, maintenant, vous êtes rentré dans votre chariot et vous prenez la maîtrise de votre vie sentimentale. Vous vous dirigez vers un nouvel amour, groupe numéro 1. Ça, c'est clair. Et ce lien d'âme vous a aidé, en fait. D'accord? Superbe. Allez, on va continuer. Hein, et ça, notamment pour des personnes qui se sont dit, mais je vais jamais oublier cette personne. Je dis pas que vous allez l'oublier, mais il y aura plus cette attache émotionnelle. Vous allez plus vous sentir, comment dire, sous l'emprise mentale. Vous voyez, ah, j'arrête pas d'y penser, je rêve constamment de cette personne. C'est emprisonnant, ça aussi. Et je sens que vous allez vous libérer de ça. Alors, on va regarder ici maintenant pour vous, groupe numéro 1. Qu'est-ce qui se dirige maintenant vers vous au niveau sentimental? On a vu votre passé, on veut voir maintenant qu'est-ce qui se dirige. Alors, ces tirages sont pour, on va dire, les 3 prochains mois, allez, maximum, je dirais les 6 prochains mois, mais j'en fais quand même assez régulièrement, donc n'hésitez pas. Il y a d'autres tirages comme ça, donc n'hésitez pas à aller voir aussi. Mais en tout cas, c'est pas sur du long, je suis pas en train de vous dire qu'est-ce qui vient vers vous définitivement. Non, c'est prochainement, d'accord? Donc pour moi, prochainement, généralement, c'est les 3 mois à venir. Si je vois des temporalités, je vous les dirai, mais les temporalités plus précises, on va les voir sur Vimeo, parce qu'il y a moins de personnes, et du coup, c'est un peu plus précis au niveau du temps. Alors, c'est parti ici pour les personnes qui ont choisi le féminin divin. Qu'est-ce qui se dirige vers eux au niveau sentimental? Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Alors, attendez, hein, parce que j'ai quand même le souvenir d'amour ici, avec le 6 de coupe qui représente quand même une âme sœur ou un lien d'âme. Et puis, j'ai attiré votre âme sœur, prière, affirmation et visualisation qui vous aideront à trouver votre âme sœur. Je ne veux pas parler tout de suite, mais pour moi, j'ai pas le sentiment que cette personne revient physiquement dans votre vie. Je sens que vos âmes se réconcilient parce qu'elles ont enfin conclu le contrat. Vous voyez, il y a un contrat qui est conclu. C'est pour ça que je vous dis vos âmes, tout à l'heure, autant cette personne que vous, ça vous libère en fait. Pourquoi? Parce que vous avez été au bout de votre contrat d'âme. D'accord? Et que vous pouvez maintenant attirer votre âme sœur, mais cette personne pourra être différente de celle-là. Elle va être différente, non pas qu'elle va pas vous plaire, mais elle sera différente parce que c'était, ça c'est pas un lien, on va dire karmique, ça peut l'être. Hein. Karmique peut être positif. Hein. Ça veut dire que vous avez connu cette personne dans une autre vie. Point barre. Mais ça sera pas un lien, par exemple. Qui a autant de complications, voyez, donc peut-être que ça peut vous paraître différent, et derrière j'ai quand même l'amour véritable, hein, donc on verra après, mais j'ai plutôt l'impression que vous allez enfin pouvoir attirer une nouvelle personne dans votre vie sentimentale. Alors, qu'est-ce que je voulais prendre aussi? Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Les personnes qui ont choisi le groupe numéro 1. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental, groupe 1? Temps de guérison. Mais pour moi, c'est fini ça. Les conclusions sont à portée de main. Voilà, vous êtes en train d'arriver à cette conclusion. Vous êtes en train de finir ce cycle.
Pour moi, c'est justement, il y a une réconciliation, mais c'est au niveau de l'âme. C'est, vous avez enfin guéri d'un lien d'âme, vous avez enfin guéri un karma entre vous et quelqu'un d'autre. J'entends vos prières ont été entendues. Quelle que soit cette prière, vous allez pouvoir trouver une âme sœur maintenant. Il y a quelque chose avec ça. Euh, Parce qu'on vous dit la conclusion est à portée de main et maintenez votre cap, c'est-à-dire que maintenant il n'est pas temps de voilà de replonger, dans le fait de vous dire ah, mais non, mais ça voilà c'est je vais plus jamais rencontrer quelqu'un ou je vais jamais ressentir quelque chose comme ça à nouveau. C'est pas vraiment le cas ici, hein. C'est pas du tout ça. Attendez, parce qu'il y a des cartes que j'ai oublié de sortir. Hop. Toujours énormément de cartes pour ce genre de tirage. Je vais regarder un peu les boîtes. Voilà. Allez. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce qu'ils attirent? Regardez, j'ai évolution et la progression. Donc regardez, il y a aussi une question de temps, j'entends, timing divin, où vous avez dû, encore une fois, cette énergie de cycle, et puis aussi de temps, vous voyez, de vie en vie, j'entends, c'est spatio-temporel. Il y avait quelque chose qui était spatio-temporel, et j'entends aussi multidimensionnel. Il y a une guérison qui s'est faite de manière multidimensionnelle aussi. Ici, vous pourrez rencontrer quelqu'un, soit du Bélier ou Capricorne, ici. Il y a clairement un nouvel amour pour vous, hein, d'accord? C'est intéressant parce qu'ici, j'ai comme le... Je suis désolée mais ça me fait rire. J'ai comme comment on dit en anglais, le old goat, la vieille chèvre, quoi. Il y a un peu ce côté vieille chèvre et petit agneau, quoi. Il y a quelqu'un du passé, vous voyez, voilà, le temps, le cycle est terminé, et il y a eu quelque chose qui a mûri, vous voyez, qui a pris de l'âge, quoi. Peut-être cette personne, il y a une personne plus âgée et une autre qui sera plus jeune, mais ici on a l'agneau qui est tout jeune, qui est tout neuf. Et regardez ici, j'ai le soleil, la lune, donc il y a vraiment cette énergie de masculin et de féminin, d'équilibre qu'on a vu tout à l'heure ici avec la carte du chariot, hein. Donc c'est ça, c'est que ici j'ai l'impression que vous allez vraiment, le féminin va rencontrer son masculin et le masculin rencontre son féminin ici. Et je ressens que vous êtes vous serez très complémentaires, très compatibles. Ouais, vous voyez, encore beaucoup de vert, donc il y a de nouveau cette énergie de guérison, et puis aussi de votre cœur qui va s'ouvrir. J'entends aussi mouton noir, le mouton noir qui devient un mouton blanc. Ok. Ouais, quelqu'un qui se libère aussi d'une forme de perturbation. Alors, j'aimerais bien prendre une comme ça. Et puis, je vais prendre bien là. Ouais. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qui se dirige vers vous? Groupe numéro 1. Qu'est-ce qui se dirige vers vous d'un point de vue sentimental? D'un point de vue du sentimental, qu'est-ce qui se dirige vers le groupe numéro 1? Prochainement pour eux, qu'est-ce qui... Ah! Waouh! Écoutez, j'ai la lumière, d'accord? Le soleil ici. Regardez, c'est incroyable. Je vais vous montrer dans 2 minutes, hein. Là, il y a des nuages. Vous voyez, il y a des nuages et il y a le soleil qui sort derrière. Votre vie amoureuse va s'éclaircir. Les nuages, vous voyez, il y a une évolution, il y a une guérison. Les nuages passent pour laisser paraître cette lumière. Regardez la lumière qui a l'éclat ici. Regardez cet éclat.
Il y a vraiment de la lumière qui revient dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose qui va s'éclaircir pour vous. Et puis, chakra coronal et le nouvel amour. Ouais, vous allez, je vous dis, hein, avec le chakra coronal, on avait tout à l'heure attiré votre âme sœur. L'amour auquel vous aspirez ou que vous avez demandé, voyez, le chakra coronal, c'est celui qui nous permet en fait de recevoir les messages divins. Hein. Donc en fait, j'ai l'impression que vous recevez avec ce nouvel amour. Regardez, on vous amène déjà pardon. L'as de coupe, c'est une carte de guérison. Pour moi, on vous envoie, j'entends même le divin vous envoie une guérison à travers votre chakra coronal. Il y a une purification qui se fait aussi. Vous allez voir beaucoup plus clair par rapport à une nouvelle personne. Il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie et c'est quelqu'un avec qui il y aura de l'abondance, d'accord? Je sens que vous allez partager... Je sens quand même le printemps pour vous, hein, pour être honnête. La période mars-avril... Ouais, fin mars, avril, mai, juin, vous voyez, la période du printemps. Vraiment, cette période aussi, j'entends peut-être du bélier, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'ai aussi... qu'est-ce que j'ai ici? Moi, j'ai vraiment pour vous, j'ai quelqu'un qui rentre dans votre vie et c'est la réalisation d'un souhait. Et vous regardez souffrir en silence. C'est que vous laissez partir quelqu'un. Il y avait des nuages. Il y a quelqu'un qui vous a... C'est comme si, j'entends farewell en anglais. Ça veut dire... je ne sais pas comment vous traduire, ça veut dire adieu. Enfin, il y a comme si c'est dire merci et au revoir. Vous voyez, mais vraiment avec gratitude. Vous allez comprendre, vous allez vraiment comprendre. Vous voyez cette personne qui finalement, elle a été votre lumière, elle a été celle qui vous a aidé à guérir. Le soleil, c'est la guérison. Et vous allez comprendre ça que eh bien, cette personne, elle est rentrée dans votre vie pour vous permettre de guérir. Et c'est presque avec gratitude, j'entends, que vous allez pouvoir lâcher prise. Parce que votre intuition va vous dire que oui, vous allez comprendre que ça a été une porte, cette personne, une porte à vous reconnecter à votre part divine, à votre intuition, et donc à pouvoir manifester ce nouvel amour, à pouvoir ouvrir votre cœur pour réaliser vos souhaits ici. D'accord ? Ok, magnifique. Alors, bon, on va voir qui est cette personne parce que je sens quand même une personne qui rentre dans votre vie, ben, quand même beaucoup même. On va voir hein, qui est cette personne qui rentre dans votre vie et puis on fera développement après sur Vimeo. Mais je vais déjà vous sortir quelques indications. Alors, attendez, non. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Je vais pas faire ça comme ça. Je vais juste encore vous prendre une seule carte hein, que j'ai envie de vous prendre pour compléter ce qui vient vers vous. Et puis on va voir. Parce que là, je sens quand même une personne. Donc je vais... Pour moi, c'est pas cette personne du passé. Par contre, vous allez... pouvoir enfin lâcher et surtout vous réconcilier avec cette personne. Parce que si vous en vouliez à cette personne, de vous avoir fait du mal, de vous avoir quitté, de vous avoir ghosté, je ne sais pas quoi, vraiment là vous allez lui la remercier parce que vous allez voir que avec la rencontre que vous allez faire, vous allez pouvoir constater déjà de un votre évolution et de deux que la personne que vous rencontrez c'est vraiment quelque chose de sain, c'est vraiment ce que vous aviez besoin en fait, alors que cette personne, si vous y pensez avec recul, vous savez au fond que il y avait des choses qui n'auraient pas fonctionné, ou vous savez que finalement en prenant la personne dans sa réalité et pas ce que vous auriez voulu qu'elle soit, vous voyez ce que je veux dire. Donc ok, qu'est-ce qui se dirige vers mon groupe numéro en amour? Sacrifier tout pour l'amour. Ok, vous avez cette carte. Vous voyez, vous avez sacrifié. Il y a eu un sacrifice. Et le sacrifice, c'était cette relation du passé. Donc, en fait, ça a été un sacrifice. Mais derrière ce sacrifice, il y a justement
un cadeau. Hein. Alors ici, on vous dit, l'amour n'a rien à voir avec ce que vous attendez de recevoir, seulement ce que vous attendez de donner. Qui veut tout dire en fait, hein, qui veut tout représenter. Ça veut dire qu'ici, justement, vous vouliez recevoir avant quelque chose de quelqu'un qui ne pouvait pas vous le donner. Il y a peut-être eu un sacrifice ici en amour, mais ouais, vous serez plus dans l'expectative, mais justement, cette rencontre, moi je sens que vous sortez de ce sacrifice et on vous dit prenez votre temps. Quand le temps sera juste, et vous le saurez, trouvez le bon moment, trouvez la bonne personne pour vous et elle va rester pour toujours. Exactement. Vous allez comprendre que le sacrifice de cette autre personne, ça vous a permis, en fait, prenez votre temps, le temps de rencontrer la bonne personne, ok? C'est, voilà, vous allez devoir peut-être prendre une décision. Euh, pour certains, cet ex reviendra vers vous et vous allez devoir prendre, cette personne-là va revenir et vous allez devoir prendre une décision. Voilà, et cette personne va rester avec vous. Je sens que c'est aussi cette personne qui vient dans votre vie. Euh, c'est quelqu'un qui est là pour rester, mais il a fallu passer par un sacrifice. Voyez, il a fallu peut-être que cette âme, votre autre personne, se sacrifie, vous fasse travailler, voyez, au lieu de se mettre avec vous, pour que vous puissiez rencontrer cette autre personne à qui vous êtes, on va dire, destiné de vivre une relation avec. Alors, qui est cette personne que vous allez rencontrer? Et là, j'ai vraiment l'énergie d'un féminin qui est sur son cheval. Donc, vous voyez, qui a pris de la hauteur, qui s'est émancipé, alors que, voilà, ce personnage-là, il est sur Terre, il n'a pas de cheval. Ça veut dire qu'ici, elle peut partir, elle peut bouger. Et je sens un féminin qui va justement bouger, en fait, avancer dans sa vie. Et qui dit au revoir, en fait. Et c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, farewell, hein. Donc, vous allez dire au revoir à cette personne et merci, vous voyez. Alors, qui est cette personne qui vient vers vous au niveau sentimental, groupe numéro 1? Alors, j'ai Chiron et puis j'ai... Ah, mais incroyable, la guérison, blessure, souffrance, acceptation et pardon. Et derrière, j'ai Vénus. Aphrodite, j'aime, j'évalue et je me gratifie. Amour, beauté, harmonie. C'est vraiment, c'est fou. Hein. Il y a vraiment une guérison pour vous sur vos blessures, vos souffrances. Et puis vous allez accepter enfin, il y aura un pardon qui va être fait et l'amour vient dans votre vie. Cette personne en tout cas qui rentre dans votre vie, elle aura aussi peut-être fait un chemin de guérison. Euh, c'est quelqu'un en tout cas de très beau, très sensible ou très belle. Quelqu'un qui... j'entends qu'il honore beaucoup aussi la femme ou l'énergie féminine. Hein. Ouais. Et c'est quelqu'un qui se positionne. Moi, je ressens que cette personne se positionnera et c'est quelqu'un qui... ouais, je ressens que c'est quelqu'un qui a une personnalité. Une personnalité, vous voyez, qu'on remarque. Hein, d'accord? C'est ça que je vois aussi. J'entends que cette personne va vous... C'est pour ça, guérison. Cette personne, elle va finaliser aussi une guérison pour vous. Parce que grâce à elle, vous allez voir qu'enfin, vous êtes dans l'amour. Vous pouvez recevoir l'amour et vous pouvez donner de l'amour, mais de façon saine. Vous allez pouvoir aussi être vous-même. C'est ce que je vois ici. Attendez. Et pour la dernière carte, qui est cette personne qui va se diriger vers vous au niveau sentimental? Est-ce qu'on peut me donner une indication? Oh, waouh, regardez ce que je vous ai dit. J'ai la mère. Je vous ai dit, il y a ce côté avec le féminin divin, un aspect très maternel. Donc, si vous êtes ici un homme, vous allez rencontrer peut-être une femme qui est déjà mère, ok? Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a un côté très maternel. Elle aime prendre soin des gens, elle aime donner, elle aime, voilà, mais sans, bien sûr, sans étouffer. Hein. Ici, on vous parle, regardez, c'est ce que je vous ai dit au début, de nurturance, ça veut dire de nourrir. Patience, amour inconditionnel, joie de donner
naissance à la vie. C'est une personne qui est très fertile. Pour certains, vraiment, cette personne a déjà un enfant, d'accord? C'est quelqu'un de patient et aussi c'est quelqu'un qui s'investit. C'est ça que je ressens. Quelqu'un qui s'investit, qui nourrit une relation. Vous voyez, c'est pas une personne qui va bâcler les choses. Ouais, c'est vraiment ce que je vois. Ouais, regardez, derrière j'ai shapeshifter, ça veut dire c'est quelqu'un qui a su transmuter, transformer ses énergies aussi. Hein. Donc il y a eu aussi un travail sur cette personne. Elle arrive aussi à changer, à aller dans différents niveaux de conscience. Et elle voit du potentiel dans toute chose. C'est pour ça que je vous ai dit c'est quelqu'un qui s'investit parce qu'elle est optimiste. Je ressens quand même quelqu'un d'optimiste ici. Voilà mes chers. Je vais m'arrêter là pour le groupe numéro 1. J'espère que cette partie, en tout cas, vous a plu. C'est vraiment très beau, en tout cas, une très belle perspective. Pour ceux qui veulent continuer, comme j'ai dit, on va aller plus dans le détail par rapport à ce tirage. On va essayer de savoir un peu plus sur cette personne, sur cette rencontre. Et puis on va voir aussi bien sûr des temporalités pour ceux qui veulent. Le lien est en barre de description. Et pour tous les autres, je vous remercie infiniment. Merci de ne pas oublier aussi de liker la vidéo, de vous abonner si vous êtes nouveau. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Groupe numéro 2, bienvenue dans votre tirage. Alors vous avez choisi la carte du channeling, donc le chiffre numéro 3. Donc cette carte-là. Si vous n'avez pas regardé l'intro, je vous conseille d'aller voir l'intro. Donc voilà, pour être sûr que vous avez bien compris les règles du jeu. Hein. Donc on garde bien son discernement. Ça peut vous parler comme ne pas vous parler, ça reste une guidance générale. Donc vous prenez bien du recul. Si ça ne correspond pas à votre situation, vous pouvez aller voir les 2 autres groupes. Et puis si voilà, ça ne vous parle pas, si ça coule pas de source, eh bien ne forcez pas les messages. Et voilà. Donc, vous déjà, au niveau de votre énergie actuelle, vous avez choisi cette carte, le channeling, qui veut dire en fait la canalisation. D'accord donc déjà, ici, j'ai un groupe plutôt de personnes qui sont très en contact avec leur soi supérieur, qui sont plutôt en fait dans un état d'esprit, je dirais. Je ressens ici des personnes qui sont dans une forme de réceptivité, dans une forme de connexion en fait avec plutôt on va dire les sphères subtiles. Et au niveau de votre vie sentimentale, il se peut que je ressens ici une guérison qui se fait chez vous, comme si vous êtes, peut-être vous êtes un groupe qui avait passé par un moment de fatigue, de maladie. Voyez, vous êtes tombé malade. Pourquoi? Parce que je ressens que vous êtes en train de purifier. Je vous sens plutôt dans une énergie de purification. Donc par rapport à... j'entends par rapport à des croyances. Surtout vous, c'est des croyances hein, ici. Il y a comme un reset de vos croyances qui a pu se faire récemment ou qui est en train de se faire. Ok. Il se peut que vous recevez des messages. Donc vous avez ici, je peux avoir vraiment un groupe de personnes. Donc j'ai peut-être ici des consoeurs ou des confrères, des personnes qui sont aussi on va dire, dans le domaine de la spiritualité, des médiums, des clairvoyants, clairvoyantes, justement, chakra de la gorge. Donc ici, je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont dans ces domaines-là, hein, thérapeutes holistiques ou voilà, donc, qui ont eu des problèmes avec la gorge, avec tout ce qui est ORL. Donc ici, c'est parce qu'il y a une forme de purification qui a été en cours pour vous. Ok, alors on va regarder votre énergie un peu plus précisément pour savoir, mais je sens comme quelque chose qui infuse en fait, qui est en train d'arriver, quelque chose qui est en chemin pour vous, ok. On va voir, donc les énergies du groupe numéro 2. Ouais,
quelque chose aussi avec l'ADN. J'entends des brins d'ADN, il y a quelque chose vraiment, et c'est pour ça que je vous dis, vous avez pu vous sentir très fatigué, voire même tomber malade. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui change. Je vous dis, c'est surtout par rapport à des mémoires, des croyances. Vous savez, on dit que les traumas s'inscrivent dans nos cellules. Hein, donc, il y a quelque chose aussi avec les mémoires cellulaires qui sont en pleine transformation actuellement chez vous. Ouais, ok. Alors vous, votre énergie, déjà, c'est ce que je vois, c'est que vous êtes très concentré. Je sens ici un groupe extrêmement concentré, surtout concentré sur votre vie matérielle, spirituelle. Voilà, c'est ce que je vous ai dit, hein. Vous pouvez être, vous, dans le domaine de la spiritualité. Vous passez beaucoup de temps seul. Ici, je peux avoir vraiment des personnes célibataires qui sont plus concentrées, en fait, sur, j'entends des projets long terme. Et vous avez été beaucoup plus jusqu'à présent dans la construction de votre vie matérielle, dans la construction de votre vie spirituelle. Et je vous sens que vous avez été seul. Enfin voilà, c'était un peu un parcours. J'entends, vous voyez, un peu un parcours d'ermite. Hein, on s'éloigne, c'est ce que j'entends. On essaye de s'éloigner de toute tentation aussi. Ouais, vous essayez aussi, j'entends, vous avez évité aussi de vous faire influencer par des distractions, ne pas vous faire influencer par des distractions extérieures. C'est-à-dire que vous avez évité toute forme de tentation pour éviter justement de vous déconcentrer, de vous décentrer justement, voilà, de cette guérison qui s'effectue en vous actuellement et qui a pu s'effectuer pour vous. Alors, je sens que vous êtes aussi un groupe où vous avez trouvé une forme d'épanouissement ou en tout cas d'équilibre dans la vie que vous avez actuellement. Même en étant célibataire, en étant seul, vous avez trouvé une forme de satisfaction. Hein, vous êtes satisfait de vous, vous êtes satisfait aussi des accomplissements de votre vie. Vous avez pu... Moi, je sens ainsi vraiment un groupe qui a beaucoup travaillé sur soi et qui a pu offrir ses connaissances aux autres. C'est pour ça que je dis ici, je peux avoir beaucoup de personnes qui sont thérapeutes ou médiums ou dans des métiers psychologues, psychiatres, médecins, même j'ai ici éducateur, éducatrice, prof d'école. En tout cas, votre parcours vous a aidé aussi à comprendre un petit peu et à aider les autres. En ce moment, vous êtes vraiment comme un carrefour de vie. Il y a plusieurs chemins qui s'ouvrent devant vous aussi. L'énergie du groupe numéro 2. Quelle est l'énergie du groupe numéro 2? Vous avez aussi envie d'éviter de retomber dans toute forme d'addiction, toute forme de tentation, vous savez, des relations beaucoup trop qui vont vous déstabiliser et puis où vous perdrez la maîtrise quelque part de tout ce travail que vous avez pu effectuer. Ouais, deux fois le 6 de Pentacle, vous voyez, je vous sens très tourné vers les autres, mais plutôt, vous, en fait, votre amour, vous avez décidé de le donner à des personnes, d'en faire un métier, ou en tout cas de le donner à des personnes dans le besoin. Vous voyez, vous avez cessé de donner, par exemple, dans des relations à sens unique. Je vous sens plutôt dire, bah voilà, moi j'ai ces capacités-là. Jusqu'à présent, en fait, j'ai compensé en donnant beaucoup dans une relation, alors qu'en fait, c'est parce que j'aime être au service de l'autre. Et vous avez compris ça. Et je sens ici que voilà, vous allez trouver un équilibre en donnant de façon saine, on va dire, voilà, en étant au service de l'autre. Ok. Ouais, magnifique. Et je sens, voilà, pour vous aussi, hein, il y a un cycle qui se termine, un peu comme le groupe numéro 1, mais votre énergie est totalement différente quand même ici. Je sens quand même un succès, un triomphe pour vous. En tout cas, dans votre vie professionnelle, vous sentez que vos expériences de vie vous ont servi pour partager avec les autres. Voilà ce que je peux dire. Et que voilà, vous pouvez être sur les réseaux sociaux ou en tout cas aider pas mal de monde autour de vous par rapport à ces connaissances. Ouais. En tout cas, je vous sens concentré
sur votre vie professionnelle et avoir des projets professionnels. Voilà. Donc, si vous vous êtes reconnu dans ce groupe, on va continuer pour vous, groupe numéro 2, et on va voir qu'est-ce qui se dirige vers vous. Alors, attendez, j'ai pris des notes du coup, parce que des cartes que j'ai utilisées pour le groupe 1 pour être, on va dire, juste avec tout le monde. Je vais mettre mes cartes là. Alors, j'ai pris quoi d'abord? Les anges de l'amour. Ok, on y va. Allez. Qu'est-ce qui se dirige du coup au niveau sentimental? Alors comme j'ai dit, c'est prochainement, donc on ne s'affole pas, c'est dans les 3, maximum 6 prochains mois à venir, c'est intemporel, donc au moment où vous regarderez cette vidéo, s'il y a des temporalités, je vous les dirai et on verra sur Vimeo des temporalités plus précises. Et puis on va également faire développer le tirage selon bien sûr la nature du tirage ici, donc ça va être vraiment personnalisé pour chaque groupe. Donc qu'est-ce qui se dirige vers mon groupe numéro 2? Groupe numéro 2, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental prochainement? Alors, cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Et puis ici, derrière, j'ai l'espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Je vous ai dit, je vous sens plutôt concentré, assez sérieux, vous voyez, dans votre vie professionnelle. Et donc, je sens ici que vous vous dites, je sais que une fois que, voilà, je serai vraiment... j'aurais bien vraiment... achever ce que j'ai envie de faire professionnellement, où j'aurais été au bout de ce projet, ou voilà, il y a quelque chose avec le fait que comme si vous avez attendu avant de vous amuser, hein, ou comme si en fait il fallait attendre le bon moment pour il y a un temps pour tout. Voilà, c'est ça que j'entends. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps où il faut que je me concentre sur mes projets, et puis il y a un temps aussi pour rencontrer quelqu'un. Et pour la plupart ici, je ne serais pas étonnée que vous vous dites, mais là, en fait, je ne sais même pas si j'aurai le temps, en fait, pour quelqu'un et pour laisser rentrer quelqu'un dans ma vie. Et je pense que si c'est le bon moment, eh bien, cette personne, elle viendra au bon moment. Ok, donc déjà, il y a ce premier message, voilà, finance et carrière. C'est ce que je vous ai dit. Pour certains, carrément, vous avez créé une dépendance à votre vie professionnelle et vous avez un peu laissé de côté, j'entends, votre vie amoureuse. Il se peut qu'il y ait des petits flirts comme ça pour vous. On va continuer. Je veux juste que vous voyez les cartes. Je ne sais pas comment faire parce que j'ai tellement pas beaucoup de place sur ce bureau. Ok, voilà. Je vais continuer. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? En tout cas, je sens que vraiment, on vous dit que c'est pas... pour le moment, tout est juste en fait, dans le sens où c'est un moment, c'est juste qu'en ce moment, vous devez peut-être vous accomplir au niveau professionnel, vous devez aller au bout de quelque chose avant de rencontrer cette personne, une personne. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Et je sens par contre que vous et cette personne en particulier que vous allez rencontrer, elle est dans le même... c'est-à-dire qu'il y a un timing. Elle aussi, elle a certainement des choses à faire dans sa vie avant que vous puissiez vous rencontrer. C'est pour tous les deux. Vous voyez, il y a un timing divin. C'est-à-dire que si vous vous rencontriez aujourd'hui, peut-être que ça ne serait pas... voilà, vous ne pourrez pas évoluer favorablement ensemble parce que ça ne serait pas le bon moment. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental prochainement? Groupe numéro 2, qu'est-ce qui se dirige vers vous sentimental? Un temps pour donner au lieu de recevoir. Alors c'est intéressant parce qu'on avait quand même eu le 6 de Pentacle tout à l'heure. Et prenez un peu de recul. Ok, bon. Ouais, vous voyez, des ajustements sont nécessaires. En fait, pour laisser rentrer quelqu'un dans sa vie, vraiment, je sens ici, avec la nouvelle lune en vierge, des personnes très... vous voyez, on a encore cette
on avait la carte ici de l'ermite, hein, la solitude, et l'ermite, c'est la Vierge. Donc il y a quelque chose avec ce côté d'être plutôt solitaire, de patienter, de se dire bah, finalement cet amour, je vais le donner aux personnes qui l'apprécient, parce que jusqu'à maintenant, bah, voilà, j'ai perdu du temps peut-être à aller vers des relations qui ne me correspondaient pas, à aller vers des personnes qui finalement profitaient de ce don que j'ai à aider l'autre et en profitaient. Et du coup, aujourd'hui, je préfère vraiment me donner à des personnes voilà, qui viennent, qui ont besoin d'aide et qui ont besoin en fait de mes accompagnements. Et c'est pas par compensation que vous voulez être dans une relation, en tout cas. Je peux avoir ici, alors j'ai pas dit les signes aussi pour le groupe 1, mais je peux avoir des signes de la Vierge ici, ou des signes de... Ouais, surtout signes de terre, mais bien sûr prenez avec des pincettes, hein, c'est vraiment l'énergie. Si les signes ne vous correspondent pas, c'est pas grave. Ok, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental ? Ah, la naissance, le renouveau. C'est la même carte que pour le groupe 1 ici. Hein. Et puis j'ai l'affirmation et l'indépendance. Je vous ai dit, vous êtes des personnes très indépendantes qui... Pour certains, vous travaillez sur une indépendance financière où voilà, vous vous mettez à votre compte aussi et ça prend beaucoup de votre énergie, beaucoup de votre temps aussi. Vous êtes aussi peut-être beaucoup en train de vous concentrer sur vos connaissances, sur des formations, parce que vous voulez absolument être autonome. C'est ça que j'entends. Vous ne voulez plus dépendre émotionnellement ni financièrement de qui que ce soit, même pas d'un patron, d'une entreprise. Et donc, vous êtes en train de mettre toute votre énergie, j'ai envie de dire, pour accomplir cela, pour gagner en indépendance et en autonomie. Alors, pour le moment, on va voir qu'est-ce qu'il y a d'autre. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental ? Qu'est-ce qui se dirige vers vous ? Qu'est-ce qui se dirige vers le groupe numéro 1 ? Ouais, retrait affectif. Hein. Ouais, alors vraiment, vous, groupe numéro 2, pardon. C'est vraiment un moment où vous avez besoin de vous centrer sur vous, d'accord ? Si ça ne vous parle pas et que vous voulez absolument rencontrer quelqu'un, et que ça veut dire que ce n'est pas votre groupe, d'accord ? Il n'y a pas besoin de vous affoler et de dire je vais pas. Déjà, si vous êtes dans une énergie où vous prenez mal un tirage, on vous dit que pendant 2-3 mois vous allez être seul. Il y a clairement un travail à faire, hein, parce que je veux dire, si vous êtes dans cette énergie-là, les personnes vont le sentir et généralement ça crée l'effet inverse, ça veut dire que ça repousse aussi, ou alors on va vous mettre des personnes qui vont challenger cette dépendance affective, hein, c'est très important. Vouloir être avec quelqu'un et avoir besoin d'être avec quelqu'un, ce sont deux choses différentes, ok ? Moi, je sens ici des personnes qui ont envie et qui ont besoin de prendre du recul. Peut-être que vous venez juste aussi de sortir d'une relation et que vous avez besoin de ce temps-là pour vous. Et donc, c'est quelque chose qui, vous n'avez pas envie de complications. Vous avez subi beaucoup de défaites. Vous avez subi beaucoup de situations qui vous ont épuisé et vous ne voulez plus jamais vous retrouver dans cette situation. Quitte à devoir vous dire, je passe quelques mois seul ou quelques années, parce que je veux dire, ça tue personne de passer quelques années seul, pour complètement comment dire, justement, gagner en autonomie, en indépendance, pour qu'ensuite je rencontre quelqu'un de bien, quelqu'un qui va au contraire pas m'enlever de l'oxygène, mais m'en donner. Et c'est ça que je ressens, c'est que vaut mieux faire le travail en amont que de faire le truc à moitié pour de nouveau repartir à zéro par la suite.
vous allez gagner en pouvoir et en force. Je sens que vraiment vous êtes dans une période où vous êtes, j'ai beaucoup le 8, hein, donc il y a quelque chose de karmique aussi. Vous avez eu beaucoup euh, de relations qui étaient karmiques et vous êtes en train de vous libérer. Je vous ai dit chakra de la gorge, hein. Pour certains vraiment le chakra de la gorge c'était de vous exprimer, de prendre votre place, de vous imposer. Et j'ai encore le chakra coronal avec le channeling. Vous devez aussi, je sens, vous avez aussi peut-être une mission ici de vie, c'est vous devez imposer quelque chose, vous devez parler, vous devez peut-être transmettre certains messages. Et il y a un nouveau départ. Et là, voilà, ça veut dire que déjà, vous, c'est passé chakra de la gorge, chakra coronal, et vous allez avoir un nouveau départ au niveau de votre cœur. Donc, il y aura une rencontre par la suite, mais c'est pas tout de suite, d'accord? Donc, ici, il y a une transformation. Et pour moi, c'est comme si vous allez passer d'un moment, comme une retraite spirituelle, j'ai envie de dire, pour vous amener à une vie qui va vous transformer parce que vous allez aller vers des amours qui seront beaucoup plus sains, vers un amour qui sera beaucoup plus, voilà, un amour qui est éveillé et où vous aurez les récompenses de l'univers, du divin, parce que vous avez réellement été au bout des choses, parce que vous avez réellement, vous vous êtes réellement affranchi, vous avez réellement guéri, parce que je sens que vous avez quelque chose à accomplir, vous devez prendre un nouveau départ dans votre vie et avec un cœur qui est complètement ouvert et pas dans une... Vous voyez, ici, elle a le cœur qui est vraiment... qui est purifié avec le feu. Le feu purifie. Donc, il y a vraiment cette purification, en fait, de votre chakra cœur. Mais ça va passer par le chakra gorge, le chakra coronal. Et puis ensuite, enfin, d'abord chakra coronal, chakra gorge. Et puis le chakra cœur. Ok ? Donc, on continue. Ok. Qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Farewell sadness. Ok, c'est très intéressant parce que ce mot-là, je l'ai employé, je l'ai eu en canalisation tout à l'heure pour le groupe numéro... Enfin, tout à l'heure, je l'ai fait hier. Pour le groupe numéro 1, j'entendais ce mot farewell, ok? Pourtant, ils n'ont pas eu cette carte. Exactement. Je vais vous lire dans 2 secondes celle qui est derrière. En fait, vous êtes en train de dire au revoir à votre tristesse. Ce retrait affectif, c'est pour faire le deuil de votre vie de karma, d'un passé karmique au niveau sentimental. Ok, vous êtes vraiment en train de finir un cycle, de nettoyer ici avec l'eau votre passé et donc pour avoir un renouveau. Parce que clairement, il y a un renouveau pour vous. D'accord, je le vois très fortement, mais ça passe par ce moment ici pendant quelques semaines pour certains, quelques mois d'autres. Hein, comme j'ai dit, ça dépendra pour chacun. Mais en tout cas, ici, je vois que vous êtes en train de dire adieu à toutes ces situations qui vous ont causé, de la tristesse, qui vous ont causé de la déception. Ah, voilà. Dans cette carte, on vous dit, vous savez que c'est l'amour, c'est de l'amour quand les sentiments ne partent pas, même si cette personne, elle s'en va. Ça veut dire ici, j'ai l'impression qu'en fait, on est en train de vous dire que même si quelqu'un vous a fait du mal ou des personnes vous ont fait du mal, eh bien, c'est pas pour autant qu'elles sont reparties avec votre cœur. Moi, c'est comme ça. Bien sûr, je ne lis pas les cartes littéralement. C'est vraiment c'est un support pour moi, d'accord? Donc, en fait, c'est que c'est pas une personne qui détermine si vous êtes aimable ou pas. C'est vraiment, je sens que pour certains, voilà, il y a comme si c'est une personne qui a, en brisant votre cœur, en vous quittant, elle a pris une part de votre cœur avec elle, elle vous a comme fermé en fait à l'amour. Et là, vous êtes clairement en train de dire au revoir à cette tristesse. Et donc, vous allez récupérer votre cœur, vous allez récupérer finalement votre amour que vous pourrez offrir à une autre personne. Et ici, j'ai les dangers d'une relation. Lustful, ça veut dire une relation de désir, une relation de, on va dire, plutôt passionnée ici.
Ok, ici on vous dit le désir est un moyen. Enfin, je sais pas comment vous expliquer parce que il y a des mots en anglais qui sont tellement précis que c'est difficile de traduire. Lust, c'est vraiment c'est le désir, mais il y a aussi le désir. C'est deux choses différentes. Lust, c'est une espèce de ouais, on va dire c'est une attraction, ok? Il y a une attraction. Alors l'attraction, c'est l'outil. Le désir, c'est un piège. Euh, Prenez le premier et vous pouvez utiliser le premier et vous pouvez prendre l'âme de quelqu'un et tomber dans le deuxième, c'est-à-dire le désir. Et cette personne, elle peut prendre la vôtre, votre âme en gros. Donc ici, je vous dis, il y a quelqu'un comme si dans le passé, on vous a volé on vous a pris une partie de vous. Parce que c'était une relation très, peut-être très, comment dire, très intense comme ça. Et je sens qu'une part de votre âme qui est restée avec cette personne, qui est restée avec ce souvenir-là. Ok? Donc voilà. Ok. Alors, déjà, moi, ce que je vois ici, c'est que, pour résumer, en gros, vous êtes en pleine préparation, d'accord? Il y a une préparation pour vous avant de rencontrer quelqu'un, et cette préparation, elle va vous amener vers la bonne personne, parce que vous serez totalement remis de vos ruptures passées. Ça veut dire que vous n'êtes pas en train de repartir pour un cycle, vous finissez un cycle karmique. Pour certains, c'est 8 ans, pour d'autres, c'est beaucoup plus que ça, mais pour moi, il y a une période de renouveau et de renaissance pour vous d'ici, j'entends le printemps, hein, ça dépend quand vous allez regarder cette vidéo. Parce qu'on vous dit quand même, prenez du recul ici. Hein. Donc, ouais, vous voyez, j'ai le diable ici. Hein. Quand même, vous évitez de retomber dans des pièges du passé. On va voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire ici par rapport à vous, groupe numéro, par rapport à qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau sentimental? Je veux vous tirer juste quelques cartes pour voir pour l'extension, qu'est-ce qu'on va aller voir ensemble. Alors, pour le groupe numéro 2, vous voyez, 4 de pentacles. Vous tenez à ne pas être déstabilisé, d'accord? Il y a encore une fermeture, vous protégez encore votre cœur. Donc, mais c'est que vous en avez besoin. Et encore une fois, je précise que si ce n'est pas votre cas, ce n'est pas votre groupe, d'accord? Voilà, la force, vous résistez. D'accord, vous avez besoin de reprendre vos forces, et ça, on l'a vu tout à l'heure ici. Pour le moment, je vous dis, hein, vous êtes un groupe, je ne sais même pas pourquoi vous êtes là, mais au fond, en fait, vous ne voulez pas tout de suite rencontrer quelqu'un. Vous n'avez pas envie de perdre la maîtrise de la force que vous avez acquis jusqu'à maintenant, et il y a des offres qui viennent, mais franchement, vous n'avez même pas la tête à ça. C'est ça que je ressens. Vous n'avez même pas la tête à ça. C'est pas qu'il n'y a pas des personnes intéressées par vous. C'est que pour le moment, vous sentez, justement le channeling, vous sentez que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas, vous n'avez pas encore été au bout de quelque chose. Et vous le savez, vous le sentez. C'est pour ça que je vous dis que ici, si vous ne le sentez pas, c'est que c'est pas votre groupe. Ok, par la suite, mais c'est pas tout de suite, donc on le verra certainement, on va voir sur Vimeo ce qu'on va avoir. Hein. J'ai déjà développé, eh bien, vous, hein, par rapport à votre vie amoureuse, donc prochainement, d'accord? Mais ce que je vois, c'est que ce temps un petit peu de mettre l'amour de côté, d'accord? L'amour de côté et de vous concentrer sur vous, ça va vous amener une clarté et une guérison. Pardon, vous voyez, je vous ai dit, hein. Donc, il y a un problème avec la gorge. Il y a quelque chose ici qui va vous être très très clair et j'ai l'impression que ça va être une percée dans votre guérison. Et cette percée dans votre guérison va vous amener à réouvrir votre cœur à nouveau. Et là, ça va aller très très vite. Ça va aller très très vite. C'est que là, vous allez avoir des choses qui vont bouger. Il y a énormément de personnes qui vont... je sens qu'ils vont
comme si vous allez donner le feu vert, en fait, rien que énergétiquement, à des opportunités de venir vers vous. D'accord? Et là, j'ai le 2 de coupe. Hein. Si vous voyez ici, j'ai le 2 de coupe. C'est-à-dire qu'il y aura une relation pour vous, mais c'est quand, j'entends, c'est quand vous l'aurez décidé. D'accord? Donc voilà ce que je peux vous dire, groupe numéro 2. J'espère que la guidance eh bien, vous a éclairé. Donc pour ceux qui veulent, je vais continuer sur Vimeo, je vais développer, d'accord? Et on va voir pour certains ici aussi, j'ai envie d'aller voir un petit peu pourquoi vous êtes dans cette position aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pourrez faire pour justement vous ouvrir davantage à l'amour, pour attirer l'amour, d'accord? Et puis, on va aller voir peut-être, eh bien, les prochaines étapes, d'accord, par rapport à cette nouvelle relation, si on a des indications. Sinon, ça veut dire que ça viendra dans la prochaine guidance selon qu'est-ce qui vient vers vous au niveau sentimental prochainement. Donc, je ferai dans quelques mois. D'accord? Donc voilà, je vous laisse là. Donc le lien Vimeo est en barre de description. Et puis pour toutes les autres personnes, eh bien merci d'avoir suivi cette guidance. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt. Groupe 3, bienvenue dans votre tirage. Alors, vous qui avez choisi la carte de l'illumination, la carte numéro 43. Alors, déjà, moi, le premier mot que j'ai entendu pour vous, c'est accompli. D'accord? Vous êtes accompli, vous vous sentez accompli. En tout cas, il y a vraiment, comme je vous sens dans une énergie d'attraction en ce moment. D'accord? Vous attirez énormément d'opportunités en ce moment, ou si ce n'est pas le cas, ça va arriver prochainement. Mais j'entends que vous êtes arrivé à un point de compréhension. Vous avez... ouais, j'ai presque envie de dire que vous êtes peut-être... comme si on devait donner un ordre, en fait, vous êtes vraiment dans le troisième et la dernière étape par rapport aux 2 premiers groupes, même si j'avais 2 groupes déjà très différents. Mais il y a quelque chose déjà avec le chiffre 43. Alors ici, il y en a qui ont peut-être 43 ans. C'est un moment d'accomplissement pour vous. Vous vous êtes accompli, j'entends, c'est enfin, vous avez compris le cheminement que votre âme souhaitait accomplir dans cette vie. Il y a un cheminement ici, il y a un aboutissement qui a été, on va dire, mené à bon terme. J'entends que vous êtes arrivé à bon port et j'entends que vous pouvez poser vos valises. Donc, on va voir de quoi il s'agit ici. Mais vous avez aussi une très grande connexion, j'entends, avec... Bon, déjà, vous êtes travailleur de lumière ou des personnes, en tout cas, qui avaient une très forte énergie. D'accord? Votre énergie est très, j'entends, communicative. Et vous avez un rayonnement, vous avez peut-être une aura qui est très puissante comme ça. Vous savez que vous avez cette capacité que rien que par votre présence, vous illuminez les gens autour de vous. Vous avez une énergie très spéciale. Groupe numéro 3. Donc voilà déjà ce que je peux vous dire avec cette première carte. Attendez, je vais juste faire quelque chose par rapport à la lampe. Je vais la tourner un peu. Essayez de ne pas avoir un reflet sur les cartes. Je vais voir si ça marche. On verra. Ok. Alors, je vais regarder votre énergie. On va déjà essayer de déterminer qui vous êtes, groupe numéro 3. Donc, n'hésitez pas à aller voir l'introduction par rapport à... Donc voilà, j'ai donné les infos aussi de bien garder son discernement et que si ça ne vous parle pas ou que voilà, c'est pas les messages que voilà, vous avez envie d'entendre, bah, peut-être que c'est pas le moment de les entendre ou que ce n'est tout simplement pas pour vous. Donc allez voir les 2 autres groupes et sinon peut-être allez voir des autres vidéos. J'ai pas mal de vidéos qui sont sur ce thème-là ou peut-être que c'est une autre voilà, une autre chaîne hein, qui aura des messages pour vous. Mais pour le moment en tout cas, voilà les messages que j'ai reçus ici et on va voir vous, votre énergie. Groupe numéro 3. J'entends aussi linking the dots. Ça veut dire que vous êtes là à un moment de votre vie où soit vous réalisez que tout fait du sens
Tout est connecté, c'est ça que j'entends. Tout est connecté, tout le monde est connecté, ok. Et vous commencez à peut-être comprendre pourquoi vous avez vécu telle situation qui vous a mené à faire telle chose. Vous voyez, je sens que vous avez compris quelque chose d'un point de vue beaucoup plus spirituel. Vous comprenez pourquoi vous avez fait certaines rencontres et qu'est-ce qu'elles vous ont amené. C'est pour ça que j'entends ce sentiment de euh, euh, je me suis accomplie et j'ai compris en fait. J'ai compris le sens de tout ça, de tout ce que j'ai vécu. Voilà. Alors, on va voir. Qui est le groupe numéro 3? Qui est le groupe numéro 3? Qui est le groupe numéro 3? Ouais, ok, transformation, on a la carte de la mort, donc ouais. Et j'ai derrière, je suis appelée à la prendre ou pas? Est-ce que c'est la bonne carte? Oui. L'éveil. Alors, vraiment, clairement, avec l'illumination et l'éveil, j'ai des personnes extrêmement connectées. D'ailleurs, vous avez carrément... Enfin, vous pouvez vous considérer, après, bien sûr, chacun prend selon ses croyances, mais vous pouvez vous sentir connecté on va dire, à des vies extraterrestres. Peut-être vous vous sentez connecté à d'autres galaxies. J'entends aussi que vous, récemment, vous avez pu ouvrir votre conscience. C'est quelque chose auquel voilà, vous ne croyez pas avant, mais que vous recevez des messages qui sont voilà, pas terrestres. Hein. Je ressens une très grande connexion à l'univers, à d'autres galaxies. Peut-être vous vous considérez même venant d'une autre galaxie, d'une autre planète, d'un autre monde. Vous avez vécu une très grande transformation spirituelle. Euh, Pour moi, il y a une grande compréhension. Ah, j'entends aussi illusion. Vous êtes sorti de l'illusion c'est pour ça que je vous dis vous avez compris quelque chose. Vous avez compris peut-être j'entends vous croyez vraiment dans ce côté où on vit dans une matrice et vous avez compris que en ayant telle et telle émotion, eh bien vous alimentez une certaine matrice. Il y a quelque chose comme ça. Ah, vous voyez, je vous ai dit accomplissement. J'entends la vérité. Ouais, vous voyez clair ici. Regardez de nouveau les étoiles. Ici, je peux avoir des personnes qui sont aussi peut-être astrologues ou qui s'intéressent beaucoup. Vous êtes attirés en tout cas par un ailleurs ou par une autre vie, comme j'ai dit, dans une autre galaxie ou quelque chose comme ça. Hein. Ok, j'ai un message très voilà, spécifique. Comme si vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé ou qu'il y a quelque chose qui est une tromperie, une duperie. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit sortir de l'illusion. Euh, que pour attirer l'amour, c'est pour ça que là je ressens que j'ai des personnes qui sont hautement spirituelles. Ok. Euh, vous avez compris que pour avoir de l'amour dans sa vie, ben, en fait, nous, en tant que terriens, on a une façon de voir, très limitée de voir les choses. Et je sens que vous avez compris euh, vraiment comment attirer l'amour ou comment être fertile, comment manifester même l'amour dans votre vie. Il y a quelque chose comme ça. Et comment réaliser vos souhaits, comment vous pouvez obtenir des cadeaux de l'univers. Moi, je peux avoir vraiment des personnes ici qui utilisent la loi de l'attraction, ou enfin plus que ça, c'est plus que de la loi de l'attraction, c'est comprendre les énergies, comprendre comment l'univers fonctionne. Ok, on va continuer, on va voir ici, hein, mais je sens aussi que vous avez découvert récemment que vos envies n'étaient pas, en fait, c'était des envies très, j'entends, voilà, des envies instinctives, des envies humaines, et vous avez compris aussi qu'il y a la différence entre l'envie humaine et l'envie de l'âme, et que pour certains, vous vous êtes rendu compte que finalement, votre envie, par exemple, d'avoir des enfants, c'est
bah, en fait, vous n'aviez pas réellement envie d'avoir des enfants. Vous voyez, il y a des prises de conscience comme ça. Que vous vous êtes... voilà, il y a des prises de conscience que je ressens chez vous. Bon, on va voir. Là, elles sont là. Alors, l'énergie de mon groupe numéro 3. Quelle est l'énergie du groupe 3 ? Au niveau sentimental. Oh, 7 de bâton. Ok. Regardez le monde. Je vous ai dit un accomplissement. J'entends que vous avez aussi récemment repoussé toute énergie qui est un obstacle à votre réalisation, à votre accomplissement. Vous avez des personnalités très uniques, groupe numéro 3. Et je sens que vous, j'entends envers et contre tout, vous avez décidé de vivre votre vie. C'est pour ça que, vous voyez, par rapport aux croyances, vous avez réalisé que jusqu'à présent, vous aviez envie de certaines choses, mais c'est parce que la société nous a formaté comme ça, ou vos parents. Et là, vous vous battez, en fait, pour... Enfin, vous vous battez, c'est pas ça, c'est que vous décidez de ne plus aller dans le sens de ce que les autres veulent pour vous, mais plutôt de qu'est-ce qui vous réalise vraiment vous. Qu'est-ce qui, vous vous sentez réalisé dans votre vie. Ok. Je sais pas pourquoi je me sens de vous reprendre une carte ici, groupe numéro 3. Au niveau amoureux, ils en sont où, le groupe 3 ici, groupe 3? Est-ce qu'on peut me dire? Ah, ok. Ouais. Ouais. Vous avez été déçu par quelqu'un, il y a une relation toxique ici, hein, où il y a eu beaucoup de conflits, beaucoup comment dire, encore une fois, une vision erronée de qu'est-ce que l'amour, c'est-à-dire l'amour, c'est une dépendance, où c'était basé sur certaines croyances, mais de dépendance. Et ça, vous venez de casser un schéma. Pour moi, c'est pour ça que vous avez l'illumination ici. Vous êtes rendu compte que il y a des personnes qui vous ont limité dans votre vie amoureuse. Il y a eu trop d'interférences dans votre vie amoureuse. Un entourage qui était peut-être qui cherchait à avoir un ascendant sur vous, sur vos choix. Et ça vous a vraiment fait perdre en fait dans votre vie. En fait, d'écouter les autres, vous avez compris une chose, c'est que vous ne devez vous écouter que vous quand ça vient à vos choix amoureux et en général dans la vie. Et ça permet de faire une vraie percée et de voir les choses complètement différemment ici. Ouais. J'entends les partenaires de vie que vous avez pu choisir jusqu'à présent. C'était des situations qui étaient en conflictuelles à vos besoins, qui rentraient en conflit et en compétition avec vos propres envies, vos propres besoins. D'accord? Ok. Ok, allez, groupe numéro 3, si vous êtes reconnu dans ces énergies, on va voir. Là, je dirais que soit vous venez d'arrêter une relation, d'accord? J'aurais plutôt des célibataires ici, d'accord? J'aurais plutôt des personnes célibataires ou qui viennent tout fraîchement d'arrêter une relation ou en tout cas une relation qui s'est terminée pour vous. Ou il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose en tout cas. Alors c'est parti pour qu'est-ce qui se dirige vers vous, le groupe numéro 3 au niveau amoureux. Groupe 3, qu'est-ce qui se dirige vers vous au niveau amoureux prochainement, hein. Donc, comme j'ai pu le dire dans les deux autres groupes, c'est prochainement. Normalement, c'est sur 3 mois. Ça peut aller jusqu'à 6 mois, mais franchement, voilà, je pense que ça sera vraiment pour une minorité les 6 mois. Mais c'est dans les 3 mois max à venir en général.
voilà, je dis vraiment prochainement. Et puis, vous verrez comment ça résonne. Mental, qu'est-ce qui se dirige vers le groupe 3? Conversation cœur à cœur. Ok. Et aimez-vous d'abord. C'est ça. Vous, en fait, il y a eu un changement en vous qui vous amène à vous imposer davantage. Je sens que vous êtes beaucoup plus libéré, vous allez vous libérer beaucoup plus dans l'expression de ce que vous avez besoin, de ce qui est bon pour vous. Vous commencez à vous respecter, groupe numéro 3, et vous voulez être, j'entends, vous ne voulez plus être mal aimé. Ok. Et il y a quelqu'un ici, possiblement dans votre vie, que vous avez essayé de raisonner parce que vous ne vous sentez pas respecté. Hein. J'entends vous communiquer votre perspective aussi. Vous allez communiquer votre perspective de l'amour, de quels sont vos besoins. En tout cas, il va y avoir ici des échanges pour vous où vous allez vous respecter et vous allez vous mettre en priorité. Vous n'allez plus avoir peur ici de dire ce que vous pensez et d'exprimer vos sentiments, de peur que cette personne parte. Vous dites, bah, si elle n'est pas d'accord, si ça ne lui convient pas, tant pis. Voyez ? Ok. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers le groupe numéro 3 au niveau sentimental ? Prenez un peu de recul et l'énergie gagne de la vitesse. Ok. C'est intéressant parce que je sens un positionnement chez vous. Donc pour certains, vous avez effectivement quelqu'un dans votre vie ou dans votre cœur et vous êtes positionné, vous avez mis, j'entends vraiment les points sur les i, et vous êtes retiré du jeu. Vous laissez cette personne, vous avez dit ce que vous avez à dire et maintenant vous estimez qu'on doit vous respecter. C'est comme ça et c'est pas autrement. Et ça va faire bouger énormément de choses dans votre vie, d'accord ? Le fait que vous avez pris cette action, ouais, va permettre, ok, de changer le cours de votre vie sentimentale, voire de changer le cours avec cette personne à qui vous avez déjà cette personne dans votre vie, si c'est le cas. On va continuer. Au niveau sentimental, pour le groupe numéro 3. Oups là. Ah, magnifique. Mais c'est pas possible, je l'ai pour tous les groupes, ça? Non, non, c'est pas assez mélangé. La renaissance. Mais bon, apparemment, c'est le renouveau est le maître mot, je crois, pour la vie sentimentale en général. L'amour, bah voilà, c'est celle-là, regardez. L'amour et la paix. Écoutez, vous attirez l'amour, un amour qui est paisible. D'accord? Vous vous libérez ici avec la colombe. Je ressens vraiment ce sentiment de... Alors, de toute façon, vous attirez l'amour dans votre vie. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez résisté, vous avez été fort, vous avez aussi... vous voyez, on a la conscience ici. Vous avez pris conscience d'un déséquilibre dans votre vie. Vous avez pris conscience qu'il fallait que vous vous positionnez, que vous êtes resté peut-être trop dans le silence, vous avez trop accepté, trop toléré ici. Et pour moi, regardez la communication. Vous avez osé vous exprimer vous avez trop toléré, peut-être vous vous êtes tu pendant trop longtemps. Hein. Ça peut être parce que vous avez eu des intuitions par rapport à une personne, notamment un homme, et vous ne lui avez pas exprimé certaines choses. Et vous allez le faire et ça va vous libérer, ça va aussi libérer de l'amour et de la paix dans votre vie sentimentale. De toute façon, on a le 19 ici qui donne donc le 10, le chiffre 1, ça veut dire nouveau départ. Et on l'a eu quasiment le 1 pour tous les groupes. Hein, donc, ok. Tarot psychique, il est où? Ah, c'est celui-là. Ok. Au niveau sentimental, qu'est-ce qui se dit? J'entends quelqu'un qui est en train de réfléchir. Hein. Pour certains d'entre vous, vous avez une communication avec quelqu'un et cette personne est en train de réfléchir. Et elle sait que c'est à elle de faire des efforts. Ok, il y a quelqu'un ici qui sait
que c'est à elle de faire des efforts, que vous n'allez plus faire d'efforts vis-à-vis d'elle. Ok? Allez. Groupe numéro 3. Niveau sentimental, qu'est-ce qui se dirige vers vous? L'éveil encore. Conflit mental, regardez. Ah ouais. Ok. Ok. Alors ici vraiment, ouais, c'est ce que je ressens. Beaucoup d'entre vous, vous avez été dans l'attente par rapport à ce qu'une personne se bouge, dit ses sentiments, exprime ce qu'elle a sur le cœur. Et là, il y a un moment donné, vous avez dit, c'est bon, moi j'ai aussi des besoins, moi j'ai aussi des envies. Et vous avez exprimé, ou vous allez l'exprimer très prochainement, et vous allez retirer votre épingle du jeu. D'accord? Ce qui va se passer, c'est que cette personne, ça va un peu la secouer, la réveiller, et elle en a bien besoin. Pourquoi? Parce qu'elle est dans un conflit mental. Ça fait un moment que cette personne, elle vous donne pas de réponse, ou elle est là, elle sait pas. Et c'est surtout par rapport au fait de se positionner et de pouvoir stabiliser ici. J'entends quelqu'un qui vous fait attendre, patience et planification. Une personne qui réfléchit, qui prend jamais de décision pour aller dans quelque chose de plus concret, de plus ancré dans la relation. Vous voyez, attendre son heure, patience. J'entends que vous allez vraiment donner un coup de pied dans la fourmilière par rapport à quelqu'un qui prenait, j'entends son sweet time. C'est vraiment genre, prenez son temps. Cette personne, il ou elle, pardon, prenait beaucoup de temps. C'est quelqu'un qui peut être un signe de terre d'ailleurs, ou quelqu'un qui est extrêmement lent à prendre des décisions. Vous, par rapport au signe, j'ai eu tout à l'heure quoi? J'ai surtout, ça peut être des versos, je peux avoir des versos ici, je peux avoir... Qu'est-ce que j'avais eu tout à l'heure? Gémeaux, Scorpion, et puis on avait eu quoi? Signe de feu aussi, hein, d'accord? Mais bien sûr, c'est pas obligatoire si vous ne vous reconnaissez pas dans ces signes-là. Ok, on va voir. En tout cas, j'ai l'impression que vous avez semé une graine dans l'esprit de quelqu'un ici. Ok. Hop. Niveau sentimental. Au niveau sentimental, c'est trop, on se calme. Ok. Ouais, vous allez, encore une fois, hein, vous voulez accélérer quelque chose, vous voulez que les choses bougent dans votre vie et vous avez pris les bonnes mesures pour le faire. Ok, c'est soit ça passe, soit ça casse. D'accord? Au niveau sentimental. Ok, je l'avais vu tout à l'heure, mais comme j'en avais trop. Alors, écoutez votre cœur. Voilà, vous allez écouter votre cœur, conversation cœur à cœur, ici, vous voyez. Voilà, vous ne pourrez jamais échapper de votre cœur. Alors, il est meilleur d'écouter ce qu'il a à dire. J'ai l'impression que vous avez affaire à quelqu'un qui, justement, écoute trop son mental et qui n'écoute pas assez son cœur. Quelqu'un de très pragmatique, beaucoup trop dans sa tête, au point où cette personne est tout le temps oui, non, je sais pas. Parce que cette personne n'écoute pas son cœur. Ça peut être quelqu'un qui a tendance, justement, à... Je sens que vous allez vraiment faire en sorte que cette personne écoute son cœur. Comment vous allez le faire? C'est justement en la perturbant mentalement, en disant les choses, en exprimant les choses. Et commencer une nouvelle relation. Quand quelqu'un quand quelqu'un part, ça veut dire que quelqu'un de nouveau arrive. Et on voit qu'il y a du recul, quelqu'un qui prend du recul ici. C'est vous, pour moi, qui allez quitter une situation ou qui allez vous éloigner de quelqu'un qui ne bouge pas. Et ça va amener, j'ai l'impression, quelqu'un à prendre certaines... enfin, qui va devoir se bouger, tout simplement. Vous voyez, cette femme, comme elle est assise, elle n'est pas du tout dans une action. Elle est là, genre, ouais, bah écoute, fais ce que tu veux, quoi, en fait. C'est... Voilà. Ayez du courage et osez. Vous voulez que quelqu'un commence à se bouger et ose prendre des actions.
Vous savez aussi que cette personne, elle a beau se contrôler mentalement, mais que ses sentiments, enfin, il y a un moment donné, il fallait la ramener dans son cœur. Vous voyez, c'est ça que je ressens ici. Donc pour la plupart, vous êtes célibataire pour, oui, d'une certaine manière, parce que vous considérez en fait que vous êtes avec quelqu'un qui ne s'engage pas en fait. Ok? Et c'est pour ça que j'ai vu tout à l'heure une énergie comme ça, mais il y a eu un revirement de situation ou un renversement de situation. Ça peut être, par contre, oui, alors des fois les gens me demandent, ça peut être vous. C'est vous qui ne savez pas par rapport à une personne et il y a une conversation qui va quand même vous convaincre arrêtez de trop réfléchir et écoutez votre cœur. Et comme cette personne va prendre des distances, vous allez réaliser quand même que vous l'aimez bien, cette personne. Hein, ça peut être ici vraiment une personne qui s'impose vis-à-vis de vous si c'est vous qui hésitiez, qui ne savez pas. Hein, d'accord, ça peut aller dans les deux sens. Alors, j'aimerais savoir un peu plus... qu'est-ce que je vais demander pour vous? Qu'est-ce qu'on peut me dire sur la situation du groupe 3 ici? Parce que j'ai besoin de comprendre un peu mieux avant de passer sur Vimeo. Pardon, il faut juste que je me ressente. Ouais, parce que je sens des énergies hyper... ouais. Ok. Ouais, je ressens comme des accusations un petit peu. Hein. On se jette la faute sur l'un sur l'autre. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur la personne du groupe 3? On va essayer de savoir ici. Chevalier de bâton. Ouais. Donc c'est bien ici, ça peut être vous, hein, comme j'ai dit. C'est bien quelqu'un qui a un côté je viens, je pars, je rentre, je sors. Je suis plutôt drivée par mes impulsions. Alors que vous cherchez plutôt de la stabilité, vous cherchez plutôt quelqu'un qui va reconnaître, qui va être dans une sentimentalité, alors que j'ai l'impression que vous êtes plutôt avec quelqu'un qui agit sur impulsion. Voilà, il peut y avoir ici une personne il peut y avoir une troisième personne ou ça peut être un coureur ou une coureuse. Quelqu'un qui a tendance, justement, parce qu'elle a peur de l'engagement, ou c'est quelqu'un qui, comme elle se décide jamais en fait, elle a tendance à ne pas prendre de décision. Ça peut être une amitié amoureuse aussi. Justement, vous voyez, il y a un truc un peu, c'est pas clair, c'est pas défini. Et vous en avez marre de cette situation. Voilà, vous en avez marre. J'entends vous avez tiré la sonnette d'alarme par rapport à une personne pour lui dire, bah en fait, moi j'ai besoin de trouver un équilibre dans ma vie. Il peut y avoir ici une troisième personne, d'accord? Ouais, vous voyez, il y a un conflit ici, hein. Où il y a de la compétition. Et pour certains, je vous dis, cette personne, elle est en couple où il y a une relation. Hein. Ouais. Ouais, je sens quand même quelqu'un qui a tendance à venir partir et puis à toujours venir avec des excuses. Mais elle est très égoïste. Comme elle prend pas de décision, finalement, elle pense qu'à ses propres intérêts ici. Euh, Ok. L'éveil ici, pourquoi cette personne va s'éveiller? Je veux poser la question parce que j'aimerais préciser pour pas vous faire perdre du temps pour aller sur Vimeo si c'est pas voilà votre histoire. Éveil. On va regarder ici. Pourquoi cette personne s'éveille ici? Pourquoi il y aura un éveil? Parce que c'est ce que je sens ici. Hein. 3 de coupe. Cette personne va prendre conscience qu'à un moment donné, elle peut pas être au four et au moulin, hein, si on va dire les choses comme ça. C'est quelqu'un qui peut-être si c'est pas elle est pas avec quelqu'un d'autre, c'est en tout cas quelqu'un qui a tendance à vraiment partager son temps avec beaucoup trop de personnes. Vous voyez, elle disperse son temps entre vous et plein d'autres choses dans sa vie, et du coup, elle est à donner des miettes. En fait, c'est quelqu'un qui ne supporte pas qu'on ne l'aime pas. Vous voyez, donc elle va aller donner un peu à tout le monde et finalement tout le monde est un peu insatisfait. Parce qu'il faut qu'elle se positionne, cette personne. Qu'est-ce que vous avez fait pour la réveiller, enfin pour cet éveil? Qu'est-ce que vous avez fait
Voilà, l'as de coupe, vous avez demandé que vous soyez l'unique. Vous voulez une exclusivité. Qu'est-ce que vous avez fait ici pour provoquer cette situation? Voilà, regardez, la reine d'épée. Vous avez clairement tiré un trait, une limite. Vous avez mis une limite à cette personne en lui disant en gros que vous voyez clairement que cette personne, elle ne fait que investir dans plusieurs choses, qu'elle vous fait attendre et que vous voulez une relation avec une personne qui va vous choisir, qui va pas investir dans plein de choses et puis vous mettre de côté. Vous n'êtes pas, j'entends, vous avez peut-être même dit à cette personne, je suis pas un meuble, je suis pas un objet que tu peux mettre sur une étagère en fait. Et c'est ça que je ressens, vous avez tiré un trait par rapport à cette personne. Regardez, je vous ai dit que vous allez faire réfléchir cette personne. Ok, donc on va aller voir. Oui, ça amène de la clarté. Cette personne, elle va avoir une clarté qu'il faut faut qu'elle se pose dans sa vie, il faut qu'elle se positionne. Oui, ça va la secouer un peu, mais c'est pas plus mal. Ok, alors, je pense que là, on est tout bon. Je vais continuer sur Vimeo. Je vais peut-être juste vous sortir une carte ici pour vous donner un aperçu. Qui est cette personne, hein, pour que vous sachiez, juste une dernière, qui est cette personne à qui vous avez affaire, groupe numéro 3. Ok, j'ai Mercure. Alors, ça peut être un Gémeaux, je vous en ai parlé tout à l'heure, ou en tout cas quelqu'un, Mercure, Gémeaux ou Vierge. Je pense, je communique, je me déplace, intelligence, mentale et curiosité. Je vous ai dit, cette personne, elle est très intelligente, voire très mentale. Hein. C'est quelqu'un qui est très dans son mental. Vous avez beaucoup de mal à accéder au cœur de cette personne. C'est une personne peut-être qui aime beaucoup voyager. Je vois le monde ici. Peut-être c'est même quelqu'un qui est à l'étranger ou qui se déplace tout le temps. Quelqu'un qui a la bougeotte. Et de nouveau, avec Mercure et le Gémeaux, il y a ce côté un peu, je papillonne. Voilà, je suis un peu... donc je ressens quelque chose comme ça. Et j'entends le défi de cette personne, c'est d'avoir une structure, hein, Saturne ici, de se structurer, de choisir et de s'engager. Voilà. Donc voilà ce que je peux vous dire, groupe numéro 3. J'espère que la guidance vous a parlé. En tout cas, pour ceux qui veulent aller plus loin, on va aller voir développer ce tirage, on va aller voir un peu plus qui est cette personne et puis l'évolution. Hein. Donc on va aller voir l'évolution de cette situation si vous vous êtes bien sûr reconnu. Je vais mettre le lien en barre de description pour toutes les personnes qui veulent me suivre et puis pour toutes les autres personnes. Merci d'avoir été là et j'espère que voilà, ça vous éclaire. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.